Dans cette vidéo, nous allons aborder le terme de supramental, qui est un terme assez galvaudé, qui, en fin de compte, veut dire au-dessus du mental. On a le mental inférieur, on a le mental humain et on a le supramental qui est, en fin de compte, une longueur d'onde différente. Lorsque on commence à se conscientiser et que on tombe dans une énergie dite supramentale, c'est que l'on sort peu à peu de l'astral, de tout ce qui est astralisation. L'astralisation, rappelez-vous, c'est le domaine de l'âme, le domaine des émotions, du sentiment, c'est le domaine aussi de l'ego inférieur qui est non transparent. C'est la personne qui rit, qui pleure, qui est ballottée par tout ce qui peut arriver d'extérieur qui vient l'affecter à l'intérieur. Tandis qu'une personne qui baigne dans la conscience plus supramentale, faute d'avoir d'autres mots plus appropriés, cette personne-là est beaucoup plus en phase, beaucoup plus détachée. Ce qui ne veut pas dire que cette personne est froide, mais elle est plus centrée, et elle observe plutôt que de ressentir et se laisser pousser par les pulsions de l'âme, si on peut dire. Et plus une personne prend justement conscience du caractère inquisitionnel de l'astral, c'est-à-dire que l'astral, l'âme va régir tous les domaines de votre vie. Vous allez subir des programmations, des limitations, des scénarios. Les expériences vont se répéter à l'infini et vous allez toujours tourner en rond à la recherche en quête de. C'est beaucoup ça l'astralité ainsi que l'âme. Mais à force de filtrer les pensées et les rejeter, l'entité va se lasser et vous allez vous apercevoir que vous allez penser de moins en moins. Et ça fait bizarre au début parce qu'on est habitué on est habitué d'être submergé de pensées, nuit et jour même. Donc, plus on se délivre de cette pollution mentale, et plus c'est possible maintenant d'avoir une pensée dite ajustée. Et on devient un être qui a une conscience supramentale et dont l'ajusteur de pensée dont je vais vous parler peut maintenant prendre contact avec vous. Alors, qu'est-ce qu'un ajusteur de pensée? Je vais survoler parce que ça serait trop long, mais pour vous donner une petite idée, un ajusteur de pensée, c'est un être infini qui est dans le plan éthérique. C'est un être systémique. C'est un être qui baigne dans l'essence originelle de la source, qui n'a jamais été créé et n'a jamais connu d'incarnation. Alors cet être a pour fonction de s'unir aux mortels. Donc cet être infini s'unit à une créature finie, donc nous. Et cet être n'est pas un guide. J'ai entendu ça. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas quelqu'un qui va vous guider, c'est quelqu'un qui va vous éclairer. Il faut vraiment arrêter avec cette idée-là de guidance et de guide. C'est un éclaireur, c'est un ajusteur. C'est votre contrepartie planétaire. Sa fonction première est de hausser votre vibration. Alors cet ajusteur, voyez-le plutôt comme un compas cosmique qui va vous donner une direction, non pas en vous guidant, mais en vous éclairant, en vous élevant. Et ça crée toujours un choc à l'âme. Ça crée un choc à l'homme qui vit ce genre de contact-là, qui est un contact qui vient justement par cette lumière, par cet éclairage, vient brûler en lui toutes les scories astrales
mémoriel planétaire. Alors, plusieurs s'inquiètent quand ils sont en processus de fusion, justement, de perdre une certaine mémoire. C'est tout à fait normal. Parce que ces mémoires planétaires-là sont brûlées et ils sont remplacés par des mémoires solaires. C'est un peu, si je voulais vous donner en parallèle, comme de la mémoire morte ou versus de la mémoire vive sur un ordinateur. C'est la même chose pour un humain. Alors, toute la mémoire morte qui ne sert pas à l'homme en processus de fusion va être brûlée pour être remplacée par de la mémoire vive, c'est-à-dire une mémoire qui est utile. Et c'est ce qui entraîne la souffrance de l'initié, parce que nous sommes faits de croyances et de programmations, et lorsque ces croyances et ces programmations sont brûlées et que l'on voit pour la première fois la réalité des mondes, la manipulation extrême, le mensonge incroyable, et c'est très souffrant parce que les croyances nous bercent un peu et je comprends très bien les gens qui ont des croyances, ça aide beaucoup à se lever le matin. D'avoir tout ça brûlé, il faut vraiment avoir une force et il y en a qui le vivent petit à petit, il y en a d'autres qui l'ont vécu d'un coup. C'est très, très, très souffrant, mais c'est une souffrance qui est différente de la souffrance astrale, qui est plutôt un assujettissement, je ne sais pas si ça se dit, mais la personne est assujettie à l'astral et la souffrance est une souffrance inconsciente. Pour ma part, qui est pire, mais qui est peut-être moins vive qu'une souffrance solaire, qui va amener l'homme sur un nouveau palier, toujours plus haut, et d'un homme qui présentement, qui est sous possession, une possession astrale, on l'est tous, eh bien, cet homme va devenir habité au lieu d'être possédé. Il va être chevauché par son double cosmique au lieu d'être parasité par des entités astrales qui veulent détruire l'homme, car l'astral est anti-homme. Dans le supramental, on doit complètement dépolariser. La polarité va toujours vous ramener en astral, toujours vous ramener dans la matrice. D'ailleurs, le demi-urge, qui est le grand chef des archontes de cette matrice, veut que vous soyez polarisé, positif ou négatif. Ça n'a aucune importance. Il faut que vous soyez polarisé. Donc, devenir hors de la polarité, c'est devenir invisible dans la matrice. C'est devenir indétectable pour ces entités-là. Parce que ces entités qui sont dans l'astral ont accès à des mémoires et vont toujours aller jouer sur ces mémoires-là pour vous faire souffrir. Et ça sera toujours fait pour vous de façon inconsciente parce que vous ne vous souvenez plus pour la plupart d'entre vous, de vos vies antérieures. Et même, il y a beaucoup de mémoires qui sont enfouies. Et si vous dépolarisez, vous devenez comme indétectable, comme je vous disais, et il y a moins de possibilités pour eux d'aller jouer dans votre bios personnel, si on peut dire. Alors, cette fusion qui est due à ce contact avec l'ajusteur de pensée amène une initiation solaire qui cause une certaine souffrance, mais c'est une souffrance que l'on doit voir comme un indicateur. Alors, ça nous indique quoi? Eh bien, ça nous indique une mesure de notre limitation, de notre incapacité et de nos craintes aussi. Et ça, c'est vraiment hyper fondamental. Alors, je vous ai dit que le monde de l'astral était un monde qui était anti-homme. Et ça, il faut le savoir parce que on devient plus aguerri et moins vulnérable, moins magnétisable. Et d'ailleurs, il y a une révolution dans l'astral présentement parce que les âmes savent qu'ils vont devoir se réincarner s'ils veulent se sortir de la matrice astrale, de la matrice dans laquelle nous baignons tous en tant que captifs. Donc, même les hauts maîtres ascensionnés qui sont dans des
qui sont dans le haut astral et qui sont dans un état de béatitude, on appelle la terre des bienheureux. C'est très beau là-bas. Ça serait pour nous comme un paradis. Mais ces êtres-là, ils sont contents justement parce que ils sont contents de avoir la possibilité de se sortir de l'astral justement par le phénomène de fusion. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très mécontents et c'est comprenable. Mais c'est le processus de l'évolution qui est mis en marche et qui va amener l'homme vers la 6e race. Alors oui, tous dans l'astral se nourrissent des vivants. Le bas astral va se nourrir des émotions négatives, colère, haine, jalousie, tandis que le haut astral va se nourrir beaucoup de la dévotion, prière, méditation. C'est une nourriture qui est différente. Mettez votre énergie à vous centrer sur vous et à vous connecter avec votre ajusteur de pensée pour fusionner, pour aller dans le plan systémique, votre source originelle, pour vous retrouver, redevenir l'homme intégral que vous étiez, au lieu de vous battre contre le rêve du demi-urge qui est son rêve à lui. Et encore là, je comprends les gens qui sont offusqués de ce qui se passe, les rituels, la pédophilie, c'est horrible. Mais on ne peut pas changer ce rêve-là qui ne nous appartient pas et qu'on est forcé de jouer parce que nous avons donné sous manipulation un certain consentement. Ce consentement doit être évoqué. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui, de révoquer tous les contrats d'âme que vous avez pu faire sous manipulation, culpabilité, menace et toutes sortes de techniques d'hypnose. Parce que oui, il y a une lumière au bout du tunnel, mais cette lumière-là, c'est une lumière qui vise à nous piéger. Et c'est une lumière qui nous attire. Tous ceux qui ont vécu des morts cliniques sont attirés par cette lumière-là. C'est une technologie. Il faut le savoir. C'est une technologie qui nous fait ressentir un amour. Et on est tellement carencé d'amour que lorsqu'on reçoit une petite miette d'amour, on est attiré. C'est la première tentative. Si ça ne fonctionne pas parce que vous êtes mental, et après ça va être la crainte. Ils vont essayer de vous faire peur, mais au début, ils vont mollo. Et moi, il m'est arrivé une expérience personnelle, et c'est pour ça que je le sais que maintenant, c'est une technologie, parce que vous devez savoir que l'amour, la volonté et l'intelligence ne sont pas arrivés encore sur la Terre. Et faites attention quand vous allez dans l'astral, ce que vous voyez, c'est ce que les entités veulent vous faire voir. On ne va pas dans l'astral aussi facilement parce qu'on pourrait découvrir des choses. Et le rôle justement de l'astral est de garder les hommes dans l'ignorance, dans la manipulation, dans la limitation. Donc, il faut vraiment forcer l'accès et voir vraiment la réalité des choses au lieu de voir un rêve que ces entités-là ont la capacité de... Ils peuvent nous faire voir n'importe quoi. Ce n'est pas nous qui allons vers l'ajusteur, c'est l'ajusteur qui vient vers nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre compte que la pensée vient d'ailleurs et de la filtrer le plus possible. Lorsqu'une pensée est stérile, qu'elle vous fait souffrir ou qu'elle est redondante, vous pouvez la stopper en prenant conscience que ça vient pas de vous, c'est une entité, ça ne vous intéresse plus. Et je vous dis, c'est tout un travail, vous en avez pour déjà là pour un bon moment. Et ensuite de ça, c'est le contact télépathique avec l'ajusteur de pensée et la fusion. Mais ne vous préoccupez pas trop de ça. Faites plutôt le travail. Il faut que vous sachiez que ça existe, mais faites le travail sur vous-même de vraiment d'éliminer le plus possible d'âme et de mémoire. Vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Pourquoi la limite? Ça, c'est intéressant dans ce temps-là parce que on a des réponses de pourquoi on a telle limitation. C'est vraiment le contact télépathique qui nous donne toutes ces réponses.
Et lorsque le processus de fusion est assez enclenché, bien là, l'homme vit dans le supramental, a une communication télépathique avec les circuits universels. Il est dans cette matrice, fonctionne dans cette matrice. C'est très important de fonctionner. On ne devient pas des marginaux ou des hurluberlus. Les gens qui me voient ne pourraient jamais deviner ce que je vis. Et il faut être le plus normal possible, si je peux. Le mot est mal choisi, mais en apprendre le plus parce que c'est le savoir qui va vraiment nous sauver. C'est nous qui nous sauvons nous-mêmes avec le savoir de la réalité des choses. Et cette initiation solaire, c'est justement de nous faire voir la réalité. Et je vous le garantis que ce n'est pas si évident que ça paraît.